Cette émission est une présentation de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, on reçoit Frédéric Baillargeon, le chef du restaurant L'Impressionniste à Saint-Eustache. Je lui ai donné comme ingrédient le rouge-gorge, qui est le vermouth rouge du domaine La France. Voyons voir si Fred saura relever le défi. Allô, Émilie! Allô, Adèle! Aujourd'hui, on est au domaine La France, qui est en fait une entreprise familiale de troisième génération. Exactement. De pommiculteurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, le propriétaire, c'est la troisième génération. C'est une entreprise familiale. Donc, on fait tout ici, de la terre à la bouteille, puis de la terre au plat aussi cuisiné maison. On est parti des pommes. Maintenant, c'est quoi les nouveautés qui ont été ajoutées à la boutique? Bien, c'est sûr qu'on part toujours du produit de base qui est la pomme ou les fruits qu'on a ici sur le terrain. On a rajouté à la cidrerie de distillerie cette année les prêts à boire qui sont très populaires. Donc, faits avec nos vermouths qu'on va parler, rouge-gorge blanc et rouge. Donc, on a fait 2 prêts à boire. Puis sinon, on a des cidres biologiques maintenant, cidre tranquille, donc il n'y a pas d'effervescence à l'intérieur, vraiment comme un vin blanc un petit peu. Puis on a des spiritueux, donc des gins, des brandy, whisky, un petit peu de tout, là. C'est quand même intéressant que dans la région de Saint-Joseph-du-Lac, on a une belle distillerie. Ça fait combien d'années déjà que vous avez parti les alcools? En fait, les alcools, ça a commencé avec le cidre de glace, là, le traditionnel, la bouteille plus longue, là, qu'on donnait dans le temps des fêtes et qu'on donne encore. Donc, c'est un super bon produit, très sucré, délicieux, qu'on fait avec les pommes gelées, dans le fond, comme liquide. Puis, ce produit-là, on l'a lancé en 1997. Okay. Donc, il est arrivé en SAQ en 2001. Fait que ça fait plus de 20 ans là, qu'on est avec la SAQ présentement. Quand même, c'est intéressant. Pour la compétition culinaire, qu'est-ce qu'on présente? Aujourd'hui, on va y aller avec les 2 vermouths de cidre. Donc, c'est différent d'un vermouth traditionnel. C'est fait justement à la base de pommes à la place du raisin. Puis, on propose le rouge et le blanc. Donc, ils vont y aller selon ce qu'ils désirent pour faire le produit. C'est des aromates qui sont différents à l'intérieur. Donc, le goût est complètement différent. Il y en a un qui a de l'absinthe, il y en a un du thé du labrador. Donc, c'est vraiment des mélanges de saveurs. Puis, il paraît qu'on peut faire des très, très belles recettes avec ça. Je dis paraît parce que j'en ai pas fait encore. Bien, c'est super intéressant. Dis, est-ce que tu as des attentes, avez-vous des attentes, par rapport à la compétition? Bien, c'est sûr que moi et nous, au domaine, on aimerait savoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, vraiment y aller avec le produit, mais... Transformé, mais pas déglacé comme on fait avec les bouteilles d'alcool qu'on pourrait faire habituellement, autant le cidre que les spiritueux. On veut vraiment qu'on mélange le produit à l'intérieur, soit d'un plat salé ou sucré, peu importe, mais vraiment que ça soit fait, qu'on goûte un petit peu le produit, qu'on goûte l'amertume du vermouth à l'intérieur. Donc, trouver des affinités de saveurs, des produits complémentaires, des maillages, c'est ça que vous recherchez? Oui, puis originalité, essayer, c'est ça vraiment qu'on recherche, puis c'est ça qui est le fun aussi de cuisiner avec l'alcool. Puis en plus de l'alcool qui est fait ici au Québec, dans les Basses-Laurentides. Donc, c'est vraiment 2 produits exceptionnels. Là, il paraît qu'on peut faire des centaines de recettes avec ça. C'est intéressant. Mis à part le boire sur glace, je ne l'aurais pas cuisiné, mais bon, c'est super le fun. Bien, Émilie, écoute, merci. Bien, ça fait plaisir. On va espérer que les gens viennent vous voir cet été pour vos nouveaux produits. Oui, bien il y a beaucoup de nouveautés là, cette année, si j'ai bien compris. Puis tout l'été, en fait, on est ouvert, nous, au public. Donc, c'est pas le temps des pommes. Là, on a les pommiers en fleurs, mais c'est vraiment profiter de la saison estivale, venir faire des pique-niques dans les vergers, amener votre couverture. Vous pouvez acheter du cidre sur place, vos prêts à boire aussi, puis manger aussi. Venir manger, faire un beau pique-nique dans les vergers, oui. C'est super intéressant. C'est le fun. Je suis là tout l'été, moi. Bien, on va venir te voir, Émilie. Écoute, on se fait un petit cheers pour... on se voit à la compétition culinaire. Bien hâte de voir cette compétition-là. Un cheers à distance. Et voilà, cheers. Je viens de faire une gaffe. Cheers, Émilie, merci.
Je m'appelle Frédéric Baillargeon. Je suis chef de l'impressionniste depuis 2004 à Saint-Eustache. Donc, ça fait 18 ans que je travaille à l'impressionniste. Maggie Noël, aujourd'hui, nous a imposé le rouge-gorge vermouth du domaine de la France, le rouge qu'on a utilisé aujourd'hui pour la recette. Fred, tu es le chef au restaurant L'Impressionniste à Saint-Eustache. Oui. Dis donc, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être des poitrines de canard qui vont être maginées avec le rouge-gorge du domaine de la France, qui est un vermouth qui est maginé avec beaucoup d'herbes et d'épices dedans. Donc, c'est un vermouth qui est quand même assez complexe à travailler. Donc, j'ai les mariné avec un petit peu de sirop d'érable, du romarin, de l'ail, du poivre, sel, etc. Puis là, ben, c'est ça. On va commencer par saisir les poitrines. Évidemment, c'est important de les quadriller d'avance parce qu'on va commencer à la cuisson côté chair. Comme ça, ben, ça va devenir croustillant. Les saveurs vont monter plus vers la viande. Puis après ça, bon, ça va être servi avec des pommes de terre sales ardaises et des choux de Bruxelles aux amandes. Est-ce qu'on commence? On va commencer. Donc, là, on fait chauffer la poêle. Elle est presque prête. On y touche, c'est chaud. Donc, on va commencer, c'est ça, vraiment côté chair. Pourquoi est-ce qu'on quadrille? Ça va aider beaucoup la saveur à monter. Puis, évidemment, c'est important de faire le quadrillage sans toucher à la chair. Vraiment juste le gras. Parce qu'après ça, ben, sinon, ça magane un peu la chair du produit. Donc, on va laisser quadriller griller tranquillement. Là, après ça, on va les revirer juste un petit peu côté chair. Oui. On finit ça au four environ 5 minutes. Fait que là, on les fait griller combien de temps à peu près? Bien, c'est vraiment... ça dépend aussi de l'épaisseur. La grosseur, l'épaisseur. Ouais, c'est ça. Parce que quand on a un canard qui n'est pas gavé, c'est un magret, donc la chair est vraiment plus épaisse et le gras aussi. Donc là, on a de la poitrine du lac Brome. Donc, c'est vraiment une plus petite poitrine, moins de gras. Donc, on va vraiment y aller à l'œil quand on voit que ça devient un peu comme une peau de poulet frit, mettons. OK. Ben, frit. Poulet grillé. On se comprend. Donc, c'est ça. Là, on va vraiment y aller tranquillement. Puis, est-ce que tu as un truc, exemple, tu sais, on donnait les trucs là, pour les steaks avec les doigts. Ouais, est-ce que c'est la même chose avec le canard? C'est pas tout à fait la même chose parce que, évidemment, le toucher, quand tu es un chef, tout a vraiment une texture différente. Donc, le truc de bœuf, oui, ça peut fonctionner. Okay. Mais si, admettons, quand on a le saumon aussi, il y a une technique pour le toucher, le poulet aussi, mais ça prend des années pour le développer comme il faut. Donc, dans le fond, le canard, ce qui est, tu sais, on a tant une petite aiguillette sur le dessus comme la poitrine de poulet. Ça, mon truc, c'est de la garder. Okay. Parce que quand tu n'es pas sûr s'il est assez prêt, tu peux juste le lever et tu vois la couleur en dessous. Donc, tu sais à peu près la couleur que ta poitrine va avoir quand tu la coupes. C'est un bon truc. C'est un truc. Puis, est-ce que tu l'as fait mariner, ta poitrine? Oui, elle est marinée depuis 24 heures. Okay. Donc, c'est ça. J'ai utilisé beaucoup du vermouth. C'est notre produit vedette de la journée. Puis, c'est ça. J'ai utilisé du sirop d'érable puis du romarin. Fait que là, la marinée là-dedans, les saveurs sont bien rentrées. Oui, puis on va utiliser la marinade pour finaliser avec la sauce. On va essayer de faire une sauce assez sirupeuse. On va la laisser réduire un peu, sirop d'érable. Au besoin, rajouter encore du rouge-gorge. Ou on peut en boire juste comme ça. On peut en boire aussi. Ça dépend des quelle heure. Mais il faut goûter. Effectivement. Évidemment, on a fait beaucoup de tests. Les derniers tests, on s'en souvient moins. Mais c'était toujours bon. C'était toujours bon. Oui, c'est un produit vraiment excellent. J'adore. On essayait de... Ben, c'est ça, comme je vous dis, c'est un produit qui est très... Les saveurs sont très développées. On goûte beaucoup la baie de Guenièvre, le thé du Labrador, un petit côté anisé avec l'absinthe et tout. Donc, c'est vraiment un produit exceptionnel, selon moi. On a des beaux produits au Québec. Oui, surtout le verger du domaine de la France qui sont lancés dans des produits un peu plus élaborés comme ça. On a beaucoup d'entreprises au Québec qui ont décidé d'aller ailleurs de ce qu'ils font. Est-ce que tu cuisines avec d'autres alcools au restaurant? Oui, bon, on essaie d'utiliser surtout des produits du terroir. Mais la bière aussi, on a des microbrasseries incroyables. Oui. Dont ici, chez Whisky. Oui, c'est ça. J'ai pas eu la chance d'y goûter encore, mais... Tu vas être agréablement surpris. C'est sûr et certain. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL,
votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Donc, les choux de Bruxelles, à la place de les faire bouillir, comme on n'aimait pas ça quand notre mère nous faisait des choux de Bruxelles. Des choux bouillis. Ceux-là, on va juste les couper en deux. On va enlever le cœur qui est dans le milieu. OK. Donc, vraiment enlever juste le cœur, puis on va les défaire en deux. Comme ça, mais qu'on les fasse cuire, on va pouvoir les sauter plus facilement. On va juste vraiment les faire avec un oignon, les faire sauter, déglacer au vin blanc, pour ajouter les... C'est une autre technique. Ça, tu vois, je connaissais pas ça. C'est vraiment une autre technique, puis c'est intéressant à savoir. Puis en fait, le cœur, c'est vraiment, puis là, je vais me permettre, c'est vraiment le petit côté qui est plus coriace dans le chou de Bruxelles. Qu'on mange pas vraiment. Fait que là, ben, c'est fantastique, mon Dieu. J'en apprends tous les jours. Merci, Frédéric, de tes trucs. C'est pour ça que je suis là un peu. non, mais c'est une technique qui est vraiment le fun parce qu'en plus, ça reste croustillant. On fait juste les sauter. Chou de Bruxelles, c'est plate quand c'est juste bouilli, entier. En tout cas, moi, je trouve ça plate quand ma maman faisait. Puis là, c'est moi qui montre comment les faire. Mais c'est parfait. Et là, ça fait 18 ans que tu travailles à l'impressionniste. Fait que tu as fait ton stage là. Oui. Et Jean-Pierre, t'as tellement aimé. Je pourrais dire. Je sais pas si c'était vraiment cette raison-là ou bien il manquait vraiment de staff. Là. Comme de ce temps-ci, il en manque un peu partout. Effectivement, c'est notre réalité cette année. Oui, je me souviens parce que j'ai été engagé à la fin de l'été après que j'avais fait mon stage. Puis est-ce que c'est toi qui montes les menus à l'impressionniste? On est une équipe, donc on a des idées, on les teste, on voit ce qui ne fonctionne pas. Puis, tu sais, on n'a pas de... Il n'y a pas comme une seule personne qui décide. On le fait en équipe. On le fait en équipe. OK, tout le monde ensemble. Oui. Je suis Jean-Pierre Hans, H-A-N-S. C'est pas toujours facile à dire. Ça veut dire Jean-Pierre Jean en français. C'est de descendance allemande. Voilà. Je suis né dans les Vosges, qui est un petit département très montagneux qui ressemble aux Laurentides. Et c'est collé à l'Alsace, qui elle est collée à l'Allemagne, forcément, on le sait, donc en géographie. Alors, de là vient mon nom de famille, Hans, parce que c'était un petit mélange, forcément, entre l'Allemagne et la France pendant longtemps. Nous avons ouvert au mois de décembre 88, c'est bien ça. Et moi, je suis en restauration depuis l'âge de 13 ans et demi. Donc, forcément, on commence en bas de l'échelle, apprenti serveur, ensuite en France, c'était à cette époque-là, en 1963. Ensuite, j'ai continué dans la restauration, mon service militaire, donc, dans les parachutistes. Et ensuite, 2 ans plus tard, arrivé au Québec, un mois de mars très froid, donc le 13 mars 1972. Et j'ai commencé à travailler dans le Vieux-Montréal immédiatement. D'ailleurs, ma place était déjà acquise dans le Vieux-Montréal par rapport à mon visa d'émigration. Alors, j'ai continué dans le Vieux-Montréal. Ensuite, nous avons ouvert un restaurant sur la Rive-Sud en 86, 84, 85, qui s'appelait le restaurant Les Loufias, qui était un petit restaurant français d'ailleurs, avec l'effigie d'Yves Montand qui lui avait été serveur dans un film qui s'appelait Garçon. C'était un très beau poster que j'aurais aimé garder. Et 2 ans plus tard, à l'aide de quelques associés, nous avons ouvert le restaurant L'Impressionniste. Donc, on l'a transformé, démoli, reconstruit pour en faire un restaurant adapté à la cuisine, à la restauration qu'on voulait présenter, offrir. Et puis voilà. Vu mes connaissances en cuisine française, on n'a pas appelé ça restaurant français tout de suite, mais la base est définitivement liée à la cuisine française et aux produits français donc. Le mot gastronomique est multiple, on peut l'utiliser de différentes façons. C'est une gastronomie honnête, simple, sérieuse, qui respecte, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la recette, qui respecte les bases, donc base des fonds de veau, etc. Donc vraiment la crème, le vin blanc, le vin rouge, des œufs, enfin bon, on pourrait en rajouter, mais c'est authentique, c'est vraiment la cuisine française authentique. Si j'avais à revivre dans une autre vie, je vivrais dans le Périgord. Et le Périgord, c'est là où il y a le canard. Donc c'est le foie gras de canard, c'est le confit de canard, c'est le magret de canard, la poitrine de canard, enfin tous les coins sont là quoi. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est mes goûts. Maintenant, le fait que nous ayons des abats à l'impressionniste font qu'il y a à cause de l'évolution de la cuisine au fil des années, c'est disparu pas mal des menus de cuisine. Alors pourtant, le boudin, le cervelle, le foie de veau, les rognons, c'est vraiment des classiques que les clients adorent retrouver. Bon, que ce soit l'ancienne génération qui a aimé la cuisine française dans le Vieux-Montréal dans les années 70, comme aujourd'hui, il faut garder ça dans la cuisine française. Les abats, c'est important. Alors, voilà. Si vous venez visiter le restaurant,
Vous serez charmé par le côté décoration, ce que nous disent la plupart des gens. Mon Dieu, que c'est beau chez vous. Il y a toujours la connotation impressionniste, donc les peintres, une grande murale sur un tableau. Ensuite, ce sont des nappes blanches, ce sont des serviettes blanches. Donc il y a déjà le reflet d'un certain standing. Des verres aussi, toute la coutellerie, tout ça. Et un service autant, autant charmant, gentil que professionnel. Donc, oignons, des glaces au vin. On va laisser réduire un peu et après on va mettre les choux. Quand on déglace au vin, c'est qu'on va aller chercher les sucres. Oui. On essaie d'aller chercher le plus de saveur aussi. Puis, quand on a plus des grosses viandes que ça a collé, évidemment, ça va être plus pour les sucres. Là, on n'a pas vraiment eu de sucre, ça va vraiment être plus le goût qu'on va aller chercher avec le vin. Mais évidemment, c'est ça. Quand on a, comme mettons que vous pouvez faire un fond de volaille, un fond de veau, un fond de bœuf, c'est vraiment, alors, la viande va avoir caramélisé et collé dans le fond. On va l'avoir saisi. C'est ça. Là, on va aller vraiment avec le vin chercher puis gratter avec une spatule en bois, puisqu'en métal, c'est pas bon. Là, on va couper les pommes de terre. Comme ça, ils vont être prêts pour les sauter. Les pommes de terre, c'est ça, on les a fait bouillir au préalable, comme on fait bouillir n'importe quelle pomme de terre, mais est-ce qu'on les veut plus fermes ou un petit peu plus mollasse? Semi-fermes. On veut pas parce que là, c'est des petites pommes de terre qu'on a. Oui. Donc, on va les refaire sauter par la suite. OK. Donc, c'est important qu'ils ne soient pas trop molles. Parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne de la purée. Fait qu'on veut pas que la fourchette elle rentre vraiment vite, on veut qu'il y ait une petite pression. Tu sais, un petit, mettons, tu sais, juste comme dans le milieu, ça commence à être un petit peu ferme. OK. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée, dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Frédéric, oui. On est rendu dans notre recette à... L'étape pratiquement finale. Là, on est en train de faire réduire la marinade qu'on a utilisée pour la margarine. Là, on a les choux qui sont prêts. Oui. On a les pommes de terre qui sont en train de cuire dans le gras de canard. On va rajouter un petit peu d'ail à la fin. Puis on va finir avec du persil dans les pommes de terre. Fait que je dirais qu'on est vraiment dans l'étape finale. Donc, tout va bien. Ça tout sent va bien. bon, ça sent bon. On va passer voir le montage d'assiettes à faire. J'ai vraiment hâte de goûter. Je suis content. Est-ce que quand le gras de canard, est-ce que c'est le gras de canard quand vous cuisinez, vous récupérez votre gras de canard? On essaie d'utiliser le plus... Bien, évidemment, on utilise beaucoup de gras de canard au restaurant parce qu'on fait les confits de canard. Puis quand on fait des confits de canard, on en fait une trentaine à la fois. Donc, on la jette déjà fait. Mais le plus possible, on utilise le gras de canard pour faire nos légumes d'accompagnement. Parce que ça goûte tellement meilleur dans du gras de canard? Du gras de canard puis du beurre. La margarine, non. Non. Mais ça, c'est vraiment, c'est des choix très personnels. Mais effectivement, moi aussi, je suis équipe beurre et j'aime beaucoup le gras de canard. Ben, en cuisine française, je dirais que du beurre puis de la crème. Qu'est-ce qu'on ajoute là? Là, on a ajouté du fond de veau qui est fait au restaurant aussi. Donc, on va le laisser légèrement épaissir. On va vérifier le goût. On va sûrement rajouter un petit peu de vermouth et un petit peu de sirop d'érable. Dis donc, vous faites aussi vos fonds? Oui. Fond de veau, fond de volaille? Fond, ben, ça dépend de ce qu'on a comme recette pour l'instant. C'est comme là, en ce moment, on a des ravioles qui sont faites avec du porc effiloché. On a utilisé un gras de canard. Un fond de canard, désolé. OK. Fait on utilise à peu près des trucs qui sont... avant, on avait un truc à la dinde, on faisait notre fond avec les carcasses de dinde qu'on utilise. Donc, on va savoir le produit entier. Et après ça, on... Puis des fonds, c'est pas si difficile que ça. C'est pas super compliqué. Il s'agit juste de... Parce que c'est ta base, puis après ça, tu peux l'assaisonner à toutes sortes de choses. Parce qu'après ça, c'est ça. Comment qu'on apprend à faire des fonds à l'école, c'est de base. Mais après ça, tu te t'arranges pour qu'ils soient... Tu le touilles selon tes goûts, exactement. selon tes... Parce que, évidemment, quand on parle d'un fond, c'est vraiment juste les os, 3-4 légumes au bouquet garni. Mais c'est stupide, mais tu rajoutes 2 poivrons, ça change complètement le goût. Tomate. Puis après ça, habituellement, un fond, ils disent de ne pas le saler, de ne pas le poivrer, parce qu'après ça, on va le réduire. Mais si ça te tente d'utiliser le plus vite possible, c'est le poivre. Et là, nos choux de Bruxelles, notre sauce est réduite, nos petites patates. Après ça, on va pouvoir montrer notre assiette. On va Et vérifier. est-ce qu'on rajoute du vermouth? On va en rajouter un petit peu, oui.
va juste écouter notre canard. Et là, c'est là où tu regardes avec donc, ta... on regarde en dessous, on voit qu'il est rosé. Oups! Donc, il est rosé, donc on va avoir une belle coloration pour le couper. OK. On devrait être une belle cuisson. Si tout va bien. Et tout va bien aller. On va rajouter notre ail dans les pommes de terre, qui sont rendues À la une belle toute fin. coloration. Ils sont magnifiques. On aime, ça sent bon. On va enlever le petit peu de gras, parce que après ça, il faut que ça ne fasse pas une flaque dans notre assiette. Ah, le gras de canard. Ouais, on va le OK. récupérer aussi. Puis en fait, dans ton gras de canard, tu as mis l'ail à la toute fin, mais ton ail, elle a frit un petit peu. Oui, Ça, c'est parfait. c'est plus que parfait. Oui, non, mais ça, c'est bien. Une petite... Ah, de l'ail, c'est bon dans plein de situations. Juste couper ton bulbe en deux, de l'huile d'olive dans le four, puis après ça, tu le tartines. Ça fait la job. C'est parfait. Donc, un petit peu de sirop d'érable. Oui. Une petite touche de rouge-gorge. On aime ça. À peu près une cuillère à thé. On Ouais, va à peu près, ben, dans les bon, de toute façon, quantités. après ça, on va voir les recettes qui vont être disponibles sur Oui, les le recettes vont être site. disponibles sur le site web de tvbl.ca, effectivement, avec nos quantités. Parce que en Oui. fait, c'est ça aussi, hein, C'est avec ça. les chefs, on y va C'est- souvent c'est dur. instinctivement. C'est dur de faire... tu sais, même... tu sais, parfois, quand on fait nos recettes au restaurant, après ça, on les écrit pour que ça soit possible de la reproduire parfaitement. Mais on à la n'a haute jamais personne. la quantité exacte. Non. Ouais, c'est spécial. Parce que c'est de l'instinct. C'est comme Oui. tu peux pas demander à un peintre, c'est quoi comment il l'a peinturé, combien de bleu qu'il a mis. Tout est C'est à l'œil. quantité exacte. Donc, on va commencer à monter nos Dresser assiettes. l'assiette. Exactement. Il nous reste à couper le canard. Exactement. Tu vas faire des belles petites tranches. Oui, je vais Ça, le c'est sentir. parfait. Si tout va bien, on devrait avoir une belle cuisson. C'est C'est beau, parfait. Donc, des tranches pas trop épaisses, parce que le canon, c'est quand même une texture qui est pas... Ben, c'est très tendre, mais si tu fais des grosses tranches... Des tranches, c'est qu'à un moment Faut que ça- donné, faut ça que la- devient pas masticable. Parce qu'il faut que la tranche peut pratiquement se manger en une bouchée. C'est ça. Faut OK. que tu fasses comme... C'est le son. Est-ce qu'on devrait regarder notre sauce? On est-tu Ouais, ben inquiet? là, on est quasiment prêt, parce que ça va vraiment être plus pour glacer. On pourrait dire que la sauce, ce sera pas... OK. Puis quand on veut glacer, c'est ça, elle peut être un petit peu plus... le mot est liquoreux? Ben là, on est quand même assez liquoreux comme OK. sauce. Donc, ça va vraiment être... vu que le magret est déjà très mariné, on va vraiment juste aller déposer une petite ligne de sauce sur le... J'ai vraiment hâte Sur d'y le goûter. Le clin d'œil culinaire de Marie-Noël cette semaine, en fait, on a eu la recette de magret de canard. En fait, c'est pas du magret, pardon, c'est une poitrine de canard. La différence entre le magret et la poitrine, c'est que le magret est gavé, la poitrine ne l'est pas. On a eu une poitrine de canard avec une sauce au vermouth rouge-gorge, rouge du domaine La France. Dans ma vulgarisation cette semaine, j'ai envie de juste vous parler des alcools du Québec avec lesquels on peut cuisiner, on peut faire des vinaigrettes. On a vraiment une belle variété et une qualité exceptionnelle d'alcool ici au Québec, dans notre terroir, fait à partir d'épices d'ici, fait à partir d'épices boréales. On a vraiment une belle variété et je ne le répéterai pas assez. On peut également cuisiner avec nos beaux vins québécois. On a des vins rouges, des rosés, des cidres. On a également des bulles qui sont maintenant du terroir québécois. Il y a plusieurs places dans la MRC de Deux-Montagnes où vous pouvez aller déguster et profiter évidemment des connaissances de chacun des créateurs de ces produits-là. Donc, je vous invite à cuisiner cette année ou cet été, pardon, à profiter des alcools du Québec et d'aller chercher les arômes, les saveurs, les nuances qu'on peut découvrir dans chaque produit qui sont fabriqués Je
Je suis avec Frédéric, le chef de l'Impressionniste à Saint-Eustache, et Émilie, Allô. qui est la fière représentante du domaine La France. Oui. Fred, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu as concocté avec le vermouth? Avec plaisir. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui pour utiliser le vermouth rouge-gorge le plus possible, c'est qu'on a mariné notre poitrine de canard dans un mélange de, justement, le vermouth, un petit peu de sirop d'érable, du romarin, ail, sel, poivre, etc. Une marinade de 24 heures, pardon. Oui, 24 heures de temps pour la marinade. OK. Puis après ça, on a utilisé la marinade pour faire notre sauce qu'on a laissé réduire avec encore une petite touche de sirop d'érable. On a mis encore du rouge-gorge et un petit peu de fond de veau. On s'est accompagné de choux de Bruxelles aux amandes, des glacés au vin blanc. Puis après, à côté, on a les pommes de terre sarladaises qui sont cuites dans du gras de canard avec persil, ail et... Oh my God! Tout ce qu'on aime, Émilie. Est-ce qu'on goûte? Oui, pas le Vas-y, choix. Émilie. J'étais hâte, là, ça sentait bon, là. Tu goûtes avec moi, là? Oui. On prend-tu une bouchée de tout, chef? moi, j'irais avec séparé, histoire, Ah oui? de, OK. histoire de bien évaluer chaque aspect et item de l'assiette. Oh my God. Impossible. Satisfait. Oh mon Dieu. C'est Peux-tu un avoir bonheur. un doggy bag? Ouais. Je pourrais le prendre pour dîner, un beau dîner comme ça, là. À la place de mon sandwich. Les pommes de terre sont cherche vraiment... pas trop cher, sinon. Pommes de terre, Oh oui. mon Dieu. Et tous les goûts ensemble. Puis on y goûte au rouge-gorge quand même. On garde quand même la petite amertume, mais pour vrai, c'est délicieux. En fait, j'ai hâte de goûter au chou de Bruxelles. Mon Dieu. Oh my God! C'est incroyable. J'ai Fred. sorti, on arrête la caméra pour pas manger. C'est vraiment une belle réussite. Merci beaucoup. Merci. Merci de ton temps. Ça fait plaisir. Vraiment. Merci d'avoir utilisé un produit local aussi avec la nourriture que vous faites. Ben, à c'était l'Impressionniste. très intéressant. C'est un produit qui est très élaboré. Donc, c'était intéressant de l'utiliser pour voir comment on peut l'utiliser dans une recette. Donc, c'est peut-être sûrement un produit qui va revenir au menu du restaurant. Ben parfait. Tu m'appelleras. Parfait. Frédéric Baillargeon, le chef du restaurant Impressionniste, m'a vraiment épaté cette semaine avec le rouge-gorge, qui est le vermouth rouge du domaine La France. Pour retrouver les recettes ainsi que les adresses de nos restaurateurs et de nos producteurs, je vous invite à aller sur le site web de tvbl.ca.